Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour, que Dieu nous fasse du bien ensemble. Alors voilà, nous allons passer un petit moment ensemble, ça va pas trop durer pour ces temps que nous appelons instant prophétique du mois d'octobre. Alors le Seigneur nous dit ceci, mais dit de te dire à toi, ton nom sera une bénédiction et une clé pour ta descendance. Dieu veut te donner un nom qui va être une bénédiction et une clé pour ta descendance. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a promis, il lui a dit que son nom sera grand. Et ensuite, Dieu va lui dire plus loin qu'il ne doit plus s'appeler Abraham, il doit appeler Abraham. Dieu lui a donné un nom. Le nom-là est resté une bénédiction pour sa descendance jusque maintenant. Et c'est resté une clé, le nom que Dieu a donné à Abraham. Abraham est devenu Abraham parce que Dieu a ajouté comme une clé à son nom qu'il avait avant pour que ça devienne une clé pour sa descendance. Dieu veut faire pareil pour toi. Amen. Dieu veut faire pareil pour nous. Voilà pourquoi il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Les noms, c'est très important. Les noms, ça amène l'unité. Donc, pour le tour de Babel, il s'est passé quelque chose, c'est que les gens, ils ont dit, faisons-nous un nom. En bâtissant ces tours-là, c'était important pour eux, c'était pour se faire un nom, parce qu'ils savent que le nom, c'est une clé. Les noms, quand tu as un nom, tu as une identité, tu as une clé pour laisser à ta descendance, tu as une clé pour réussir aussi. Le nom est très important. Alors, Dieu donc a appelé Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Et il dit à Adam aussi, quand Dieu a créé des animaux, il a dit à Adam de leur donner des noms. Et étant donné qu'Adam leur a donné des noms, ces noms-là, dans les surnaturels, restent jusqu'aujourd'hui et jusqu'au ciel. Il y a des noms que Adam a donnés aux animaux. On appelle au ciel l'agneau, on l'appelle toujours agneau là-bas au ciel. Vous voyez, les noms est très important à cause pour se faire un nom, pour se faire un nom, les gens ont voulu construire les tours de Babel pour pouvoir se faire un nom. Parce que quand tu as un nom qui a du respect, c'est important. Jacob a demandé à l'ange, quand il a combattu avec l'ange, il lui a dit de lui donner son nom. Il a combattu avec Dieu, pas contre, hein, avec. Et il a dit, donne-moi ton nom. Quand David a frappé Goliath, la première chose, on a voulu savoir de qui il était le fils. Saül a demandé, de qui es-tu le fils? Le fils. Donc, pour connaître les noms est important. Les noms nous identifient, les noms nous donnent la clé, et nous aident à avoir une clé, la clé de la réussite et à laisser comme héritage à nos enfants les noms. Alors, dans les Actes des Apôtres, on nous dit, verset 6, quand il y avait l'handicapé là qui était devant la porte, qui mendiait, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'apôtre Pierre lui a montré à la personne qui souffrait, moi je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un nom. Ça suffit. Ce nom-là va te rendre la vie. J'ai un nom. Aujourd'hui, là, croyez-moi, c'est le nom qui va faire quelque chose pour vous et pour votre descendance. Alors, quel est le nom que vous voulez ajouter à votre nom? Dieu a ajouté son nom au nom d'Abraham. Abraham est devenu Abraham
est devenu Abraham. Dieu a ajouté son nom dedans. Sarah est devenue Sarai. Sarai est devenue Sarah. Dieu a ajouté dans le nom de Sarai, il a ajouté son nom. Dieu veut ajouter son nom en ton nom pour rendre ton nom grand, afin que ton nom devienne une bénédiction pour tes enfants, afin que ton nom devienne une clé de l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, la clé des réussites. Alors, laisse que Dieu, en ces mois, puisse ajouter le nom, son nom en ton nom. Que ton nom soit vraiment ajouté, que Dieu ajoute son nom afin que ça devienne vraiment un nom puissant, que ça devienne vraiment le nom de Jésus-Christ, le nom que Jésus nous a donné. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors Dieu a dit à Abraham quoi? Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et qu'est-ce qu'il vient ajouter? Je rendrai ton nom grand. Quand je rends ton nom grand, suivez bien les passages dans vos Bibles, quand je rends ton nom grand, alors tu es une source de bénédiction. C'est quand Dieu rend ton nom grand, alors tu deviens une source de bénédiction. Ton nom devient une source de bénédiction. Ton nom devient une clé de réussite. Alors, que Dieu rende ton nom grand en ajoutant les noms de Jésus-Christ. Mais pour cela, il a d'abord dit, va-t'en de ton pays. Alors, s'il te plaît, sors de tous l'emprise des noms qu'on nous donne qui viennent de nulle part. Vous savez, en Israël, on ne donne pas les noms ou les prénoms de l'enfant n'importe comment. Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas moi, une star là, je ne sais pas moi, Rihanna. Alors, tous les bébés qui vont naître, on va dire Rihanna. Vous savez, c'est pas bon ça. Parce que vous donnez les noms, c'est l'identité. Les noms, c'est la personnalité. Les noms, ça va attirer ou la bénédiction ou la malédiction. C'est important, les noms, parce que les noms, c'est surnaturel. Alors, quand vous donnez un nom à quelqu'un, ou à vos enfants, faites très attention. Faites très attention, ne donnez pas n'importe quoi. Qu'est-ce que le nom là vous donnez veut dire? Est-ce qu'il y a le nom de Dieu dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce qu'il y a Dieu dans ce nom? Est-ce qu'il y a Yeshua dans ce nom? Parce que même dans le nom de Yeshua, il y a Dieu. Il y a les dieux qui sauvent. Il y a Dieu qui sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Yeshua, Dieu qui sauve. Amen. Alors donc, il y a Dieu dans le nom de Jésus. Donc, dans les noms que vous donnez à vos enfants, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Est-ce que vous avez mis Dieu dedans? Est-ce que vous avez mis Dieu pour que l'identité de votre enfant soit l'identité de Dieu? Alors, si c'est non, alors Dieu veut aujourd'hui changer votre nom. Amenez son nom dans votre nom, afin que votre nom devienne une source de bénédiction, afin que votre nom devienne une source de bénédiction, non seulement pour vous, et pour votre descendance aussi. Amen. Alors, c'est Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez, ils ont voulu se faire un nom pour qu'ils ne soient pas dispersés, pour qu'ils deviennent forts. Alors, s'il te plaît, fais-toi un nom en ajoutant les noms de notre Dieu. Pour cela, Abraham devait tout quitter. Il faut que tu apprennes à quitter toutes les choses qui ont un nom et qui te bloquent. Les péchés à un nom, ça te bloque. Et puis les qualifications qu'on t'a données. Quelles sont les qualifications qu'on te donne?
Débarrasse-toi de ça. Oh oui, tu es méchante. Oui, tu es sorcier. Oui, tu es sorcière. Oui, tu es mauvaise. Et puis nous, on répète tous ces qualificatifs, tous ces noms qu'on nous donne. Enlevons ça. Mettons les noms de notre Dieu. Ajoutons les noms de Jésus, les noms de Yeshua, les noms de Dieu à nos noms. Ajoutez à notre nom de famille les noms de Jésus. Laissons que Dieu puisse nous donner un nom. Marchons avec le nom de Jésus. Éphésiens 3:14, 3:15, on parle, donc le verset 14 dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant les pères, duquel, verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre doivent tirer leur nom de famille dans le nom de notre Dieu. Et pour cela, il faut être des personnes qui savent se mettre à genoux devant Dieu, des personnes qui savent mettre Dieu de l'avant, et vous allez voir que vous allez pouvoir mettre le nom de Dieu en avant. Dans votre identité, vous savez que votre identité, est liée avec votre destinée. Et votre destinée est liée aussi avec la destinée de votre famille. C'est pour cela que le nom de famille est très important. L'unité même de l'esprit est liée avec les noms. L'unité de votre famille est liée avec les noms, liée avec les noms des familles. Alors, celui qui divise la famille ne peut pas être de Dieu, parce que c'est important, l'unité des familles dans la présence de Dieu. Alors, il y a une destinée pour chaque famille. C'est pour cela que vous êtes nés dans cette famille. Il y a une destinée pour vous dans cette famille-là. C'est pour cela que vous êtes nés dans cette famille-là. C'est pour cela que cette famille-là a un nom. Et maintenant, ajoutez au nom de votre famille les noms de Jésus-Christ. Ajoutez les noms de Jésus, et cela donne cette clé et ce pouvoir et des bénédictions pour votre descendance. C'est pourquoi Amen. Dieu, il y a des personnes qui ont vraiment ce qu'on appelle des matrices sacerdotales, où il y a des enfants, les enfants qui naissent, tous ceux qui sont sortis de cette matrice-là servent Dieu. Ils servent Dieu, pourquoi? Parce que déjà, les parents ont ajouté les noms de Dieu à leur propre nom. Hein? Donc, ils ont appris aux enfants de proclamer toujours les noms de Jésus. Et le nom de Jésus est devenu comme leur nom de famille. En toute chose, ils sortent Jésus. En toute situation, c'est Jésus, le nom de Jésus, qui est devenu les noms de leur famille. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on sache qu'avec les noms de notre Dieu, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Ajoute les noms de Dieu et tu verras. La Bible dit, psaume 25, 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, à cause de ton nom que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. » Dieu pardonne à cause de son nom. Alors si tu as le nom de Dieu et tu crois à la puissance qu'il y a dans le nom de Dieu, tu crois que le nom de Jésus-Christ est puissant, tu l'ajoutes à ton nom et à ton nom de famille, sache que à ces noms-là, tu reçois le pardon. Le psaume 31, 3, « Car tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. » Dieu nous conduit et nous dirige à cause de son nom. Toi qui ajoutes aujourd'hui le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à ton nom, sache que Dieu te dirige, Dieu te conduit. La Bible dit dans le psaume 79, verset 9, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » En cet après-midi, j'ai pris que le nom de notre Dieu nous délivre
Oh, que nous soyons délivrés de tous nos ennemis à cause du nom de Dieu que nous ajoutons à notre nom. Nous refusons tout autre nom. Nous refusons les noms des maladies. Toute maladie a un nom. Tout ce qui porte un nom, nous refusons son nom. Nous ajoutons à notre vie les noms de notre Dieu, les noms de Jésus-Christ. La maladie a un nom, nous refusons. La misère a un nom, nous refusons. Nous les refusons. Tout ce qui porte un nom, nous refusons. Ils doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ qui est ajouté à notre nom. Et que le nom de Jésus-Christ ajouté à notre nom nous donne la victoire et nous donne de laisser à nos enfants l'héritage. Psaume 143, 11. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dieu fait toutes choses à cause de son nom. Il veut préserver son nom qui est à côté de ton nom. Alors Dieu va enlever la maladie pour ne pas te laisser que ton nom soit un nom lié à la maladie, à un nom de maladie ou à un nom de vagabond ou à un nom de méchant ou à un nom de stérile ou à un nom d'échec. Dieu ne veut pas associer son nom avec l'échec ou avec maladie ou avec quoi que ce soit. Voilà pourquoi Dieu qui associe, qui associe son nom à ton nom va te préserver de tout ce qui est destruction, de tout ce qui a un nom qui est là pour te détruire. Alors voilà, les noms est très important. Alors, 1 Samuel 17, 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, et il va dire, je vais te tailler en pièces. Il l'a taillé, il l'a vraiment tailladé, il l'a tué. Parce que quand tu marches au nom de l'Éternel, tu as toute l'armée des anges avec toi. Alors aujourd'hui, sache-le que tu as toute l'armée avec toi. Parce que derrière ton nom, il y a le nom de l'Éternel. Il y a le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Et son nom est lié à ton nom. Alors, va dans ta destinée. Alors, sache que toute l'armée des anges se trouve à tes côtés. Rien ni personne ne peut te mettre à genoux à cause du nom de Dieu qui est avec toi. Marche au nom de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Demande à Dieu au nom de Jésus. Tu vas voir que Dieu va le faire. Et la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est au-dessus de tous les noms des maladies et des problèmes. Prends le nom de Dieu. Tu as un nom. Tu n'es pas seul. Prends le nom. Tu as un nom. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Tu as un nom qui est associé à ton nom. Tu as un nom associé à ton nom de famille. Sors des malédictions de famille. Sors de la méchanceté de famille. Sors de tous les échecs de la famille. Sors de là. Prends un nom qui est associé à ton nom, le nom de Jésus-Christ, qui va te donner la bénédiction, qui va te donner la clé de la réussite pour toi et pour ta descendance. Au nom de Jésus-Christ, demeurez béni. Amen.